Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs du CAMDIS et bienvenue à notre émission du dimanche, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tous les derniers dimanches du mois, vous avez droit à une émission spéciale à cœur ouvert qui est articulée principalement sur 3 axes. Nous avons donc la première partie qui porte sur l'enseignement comme d'habitude. Une seconde partie justement où on va retrouver l'échange à cœur ouvert avec le Père. Et enfin, la troisième partie, vous aurez droit au cadeau du Père Landry, c'est-à-dire la louange, l'adoration et l'intercession. Comme tous les dimanches, on a donc le même invité, mais cette fois-ci, nous avons un décor assez spécial vu que c'est le dernier dimanche. Nous avons donc sur le plateau le Père Landry Marie, l'un des meilleurs exorcistes de la sous-région. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo, merci pour votre invitation renouvelée sur cette émission, sur ce plateau. Vous l'avez dit, nous sommes tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon Père, nous avons une question. Comment est-ce que le concept du dernier dimanche du mois vous est venu? Alors ce concept m'est venu parce que chaque fois que j'avais des retours sur mon WhatsApp, parce que je rappelle que tous les chrétiens qui écrivent sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, j'ai l'occasion de lire leurs messages, on me fait un compte rendu et beaucoup de gens demandaient des prières, des intercessions. Alors je me suis dit, comme je ne peux pas aller dans toutes les maisons en même temps, je ne peux pas répondre présent de manière ipso facto dans tous les lieux où on a besoin de moi, je peux quand même utiliser la force et la puissance de l'Esprit Saint pour intercéder pour ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas encore avoir accès à moi et qu'ils puissent par mon intercession trouver la délivrance, la guérison et pourquoi pas le déblocage et pourquoi pas l'ouverture des portes qui leur sont fermées. Voilà comment m'est venu ce concept du dernier dimanche du mois. Ça veut donc dire, fidèles téléspectateurs de toute l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Gabon, Guinée, Congo, Cameroun, dans toutes les 10 régions, vous qui nous envoyez souvent les messages dans lesquels vous demandez qu'on prie pour vous parce que vous êtes accablés, cette émission est pour vous. Justement, installez-vous confortablement parce que là, vous allez avoir droit à une émission spéciale. Et pour cela, nous avons également sur le plateau l'un des meilleurs pianistes de la sous-région, Gomez. Bonsoir Gomez. Bonsoir. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet en commençant par la première partie qui porte sur la méditation, l'enseignement du jour. Pour cela, le Père a choisi un thème bien particulier. Je pense que beaucoup dans le quotidien se demandent souvent comment est-ce qu'on peut identifier et reconnaître le bon berger. Ce soir, le Père va donc nous donner les éléments, les armes nécessaires qui nous permettront de reconnaître le bon berger parmi la multitude qui se présente à nous au quotidien. Pour nous expliquer ce thème, il a choisi l'extrait justement de l'Évangile de Jean au chapitre 10, du premier verset au verset 15. Donc, suivons attentivement cet extrait et nous nous retrouvons juste après pour l'analyse et les enseignements. À tout de suite. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger.
le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous venons tous d'écouter cet extrait de l'évangile de Jean au chapitre 10, du premier verset au 15e verset. Mon père, après avoir écouté cet extrait de texte, la première question qui nous vient en tête est celle de savoir pourquoi le Christ parle de celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie comme étant un bandit. Il parle ici d'un enclos, donc celui qui n'entre pas dans l'enclos des moutons par la porte principale est un bandit. Que symbolise cet enclos au juste? Alors oui, vous venez de le dire non, dans cet extrait que nous avons suivi de Jean dans son chapitre 10. De prime abord, nous voyons que effectivement le Christ, il rappelle que toutes les personnes qui ne passent pas par la porte de l'enclos sont des bandits. Oui, effectivement. Alors, il faut rappeler que les brebis, évidemment, c'est le peuple de Dieu, c'est les fidèles chrétiens, c'est les croyants, c'est les âmes qui sont abandonnés et qui ne savent pas où donner de la tête. Donc, c'est le genre humain ou la race humaine en général. Et cette race humaine, elle est dans un enclos, c'est-à-dire que l'enclos ici symbolise les différentes lois et les préceptes évangéliques qu'il y avait Dieu met à la disposition des différents êtres humains et de ceux qui sont à sa suite. Et Jésus dit que toutes les personnes qui ne passent pas par la porte, c'est-à-dire quoi? Dans Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et celui qui ne passe pas par moi ne peut pas aller vers le Père. Donc, passer par la porte, c'est justement venir de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne qui ne vient pas de la part de Jésus-Christ de Nazareth est un bandit, est un voleur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas aider le peuple à mettre les préceptes de Dieu en application, mais c'est quelqu'un qui va faire miroiter des choses aux brebis qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Donc l'enclos ici, pour les croyants, symbolise les lois divines, symbolise les préceptes et les instructions évangéliques que chacun d'entre nous doit mettre en application. Et celui qui ne vient pas de la part de Jésus est un bandit parce que justement, lui, il ne vient pas avec les enseignements du Christ, en fait. D'accord, mon père. Dans ce cas, expliquez-nous, mon père. Il est dit dans le texte que les moutons connaissent la voix du berger. Au sens évangélique, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ah, voilà, la question est très bien posée. Il dit que les brebis connaissent ma voix et lorsque je leur parle, elles m'entendent et elles viennent à moi. Alors, pour mieux comprendre cette phrase, il faut avoir lu l'extrait de la lettre aux Romains au chapitre 10. Et dans l'extrait de la lettre aux Romains au chapitre 10, l'apôtre Paul dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Et il va plus loin, il dit « Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth ». Donc lorsque Jésus dit aujourd'hui dans Jean au chapitre 10, vous l'avez dit lorsqu'il se répète, il dit « Les brebis entendent ma voix ». Et elles viennent à moi. Au sens évangélique, c'est pour dire que la voix du Seigneur, la voix de Jésus ici symbolise ses enseignements ou son message. Donc lorsque lui, il parle à ses brebis, les brebis reconnaissent son message évangélique justement. Et toute personne qui vient avec un autre message évangélique, l'apôtre Paul dit qu'il soit anathème. Et Paul va plus loin, il dit, si nous les apôtres, nous vous amenions un autre évangile que celui que Jésus nous a donné et que nous vous avons déjà révélé, si nous revenions sur nos paroles et que nous venions modifier cet évangile, que nous soyons nous-mêmes anathèmes. Et Paul va y plus loin, il dit, si un ange de l'Éternel descendait du ciel et apportait un autre évangile que celui que nous venons d'annoncer de la part de Jésus, qu'il soit anathème. Alors oui, lorsque Jésus dit « Je connais mes brebis, elles entendent ma voix », la voix ici symbolise le message évangélique. Donc toute personne qui se dit être brebis de Jésus-Christ de Nazareth reconnaît la voix du Seigneur par le message qui lui est dispensé. Et si ce message n'est pas en conformité avec le message évangélique et biblique,
éloignez-vous de celui qui dit venir de Jésus parce que forcément c'est un menteur et c'est quelqu'un qui ne vient pas de la part de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, mon Père. Alors, un peu plus loin, Jésus dit, « Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. » Qu'est-ce qu'il veut par là nous dire? Il est la porte de quoi? Ah, d'accord. Lorsque Jésus dit, je vous le dis en vérité, je suis la porte par laquelle les moutons vont passer. Et c'est la porte de quoi? Que l'on soit clair. Hein. J'ai dit dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père s'il ne vient ou alors s'il ne passe par moi. Et lorsqu'il dit qu'il est la porte de la bergerie, ça veut dire qu'il est le seul chemin, le véritable chemin, le chemin de la lumière, l'unique, et j'insiste dessus, l'unique chemin qui peut nous ramener à Dieu. Il n'y a donc pas un autre chemin qui peut nous ramener à Dieu si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, dans la première lettre, je pense bien, hein, on dit dans la première lettre aux Thessaloniciens ou à Timothée, on dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et un seul qui a donné sa vie en rançon. Donc, lorsqu'il dit je suis la porte, il veut nous rappeler que personne ne peut aller au Père si ce n'est par lui et en lui. Et voilà pourquoi il est mort sur le bois de la croix, pour que l'humanité entière soit sauvée. Il n'y a donc personne, je l'ai dit tout à l'heure, qui peut aller à Dieu, qui peut se rapprocher du Seigneur si ce n'est pas Jésus et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la porte qui nous conduit à Dieu, il est la porte qui nous ramène au Créateur. Voilà ce qu'il voudrait que nous retenions lorsqu'il dit que c'est lui la porte. Alors, quelque part, le Christ martèle que celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Quand il le dit, où est-ce qu'il veut nous mener? Parce qu'il donne une certaine place au berger. Et il dit, celui qui ne travaille pas comme un berger, Ouais. il est là juste pour de l'argent. Ça veut dire quoi concrètement? Oui, j'aime beaucoup les Saintes Écritures, voyez-vous, parce que les Saintes Écritures, hein, dans la lettre aux Hébreux, Hébreux 4.12, on dit vivante et efficace est la parole de Dieu, plus incisive qu'un glaive à deux tranchants, elle révèle toutes les choses cachées qui sont dans l'être humain. Vivante et efficace, c'est-à-dire qu'elle est actuelle et ponctuelle. Et voilà que Jésus dit que celui qui n'est pas le berger ne travaille que pour l'argent. Ça, c'est important. Et si on essaye de contextualiser dans notre quotidien aujourd'hui au XXIe siècle, ou alors vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent venir de Dieu, qui se disent apôtres de Jésus, qui se disent pasteurs ou prêtres, mais qui ne sont pas au service du peuple, mais qui sont à leur propre service. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez donc beaucoup de gens qui, au lieu d'aider le peuple, se remplissent les poches avec des millions et des millions de francs, et ils font ça sous couvert du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Jésus dit, ce ne sont pas des véritables bergers, parce qu'il dit, celui qui n'est pas le berger ne travaille que pour l'argent. Ça veut dire que toutes ces personnes qui ne viennent pas de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le plus important pour eux, ce sera leurs intérêts. Et tant que ces intérêts ne sont pas satisfaits, et tant que lui, il n'a pas atteint ses intérêts, il s'en fiche pas mal du peuple. Et son intérêt, c'est amasser exagérément d'argent. Je vais prendre un exemple plus concret pour que nos fidèles téléspectateurs essayent de comprendre où je veux en venir. Moi, je l'ai toujours dit. Imaginez que vous appelez un prêtre chez vous. Je prends le cas des prêtres parce que je suis prêtre. Je ne peux pas parler des pasteurs sur le plateau pour le moment. Alors, imaginons, vous appelez un prêtre à la maison et vous lui dites, écoute mon père, on voudrait que tu viennes intervenir. Tu es un apôtre de Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes un peu dans le besoin. Spirituellement, ça ne va pas. Nous sommes accablés par les forces des ténèbres, tout ça là. Et ce prêtre, il vous dit, pour que je vienne prier chez vous et que je vienne, je prends un exemple, non, et que je vienne exorciser votre maison, il faut absolument que vous me donniez 15 millions de francs. Ce prêtre-là, il ne travaille pas pour Jésus. C'est ça que l'Évangile est en train de dire. Il ne travaille pas pour Jésus. Je ne peux pas, moi, Père Langry-Marie, pour aller prier dans une maison, exiger qu'on me donne 15 ou 20 ou 30 millions de francs. Pourtant, il y en a qui le font. Et ce genre de personnes, ils ne travaillent pas pour Jésus, ils se remplissent les poches. Et voilà pourquoi Osée 4.6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et le peuple doit être éveillé et se dire,
Est-ce que cet homme-là essaye encore de prier ou alors de servir Jésus ou il essaye de se servir lui? Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui n'est pas le berger, donc celui à qui n'appartiennent pas les brebis, son intérêt ce n'est que d'avoir de l'argent à tout prix et à tous les prix. Voilà ce qu'on peut retenir de cet extrait de verset que vous avez cité. Merci mon Père. Je pense donc que les téléspectateurs sont mieux outillés pour identifier les différents bergers que le Seigneur met à leur disposition au quotidien, de par leurs enseignements, de par leur façon d'être, leur façon de prêcher et également d'intercéder par exemple. Donc le berger qui vient vers vous et qui a forcément de l'argent à tout bout de champ, il faut s'en éloigner parce que celui-là n'est pas là comme un berger, il ne passe pas par la porte. Tout à fait, tout à fait. On va dire comme voilà, c'est ça, parce que celui qui passe par la porte de l'enclos est envoyé par Jésus-Christ. Et comme il est envoyé par Jésus-Christ, son problème, c'est de faire la volonté et l'œuvre de Dieu. Et je voudrais rappeler, pour finir par là, je n'en sais rien si on a un peu de temps, je voudrais rappeler pour finir par là que je ne suis pas en train de demander aux chrétiens de ne pas poser des gestes de sacrifice. Ce n'est pas ce que je dis. Et je ne demande pas aux chrétiens de ne pas mettre en application ce que le serviteur de Dieu va leur demander de faire, parce que forcément, il y aura des instructions qui vont leur demander voilà, de mettre en exergue ou de poser comme geste de sacrifice. Mais ce que je dis, moi, Père Landry-Marie, c'est que pour aider des gens, il ne faut pas nécessairement que ces gens donnent des millions et des millions de francs. Et moi, au Cameroun et en Afrique, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui se disent être prêtres ou pasteurs et pour qu'il aille prier dans une maison, il dit, je prends un exemple encore, il dit par exemple que dans cette maison, le mauvais esprit qui habite là est tellement puissant que pour que je fasse ce travail, vraiment, il faudrait que vous me donniez 25 millions de francs. Non, non, c'est un menteur. La vérité, c'est que c'est un menteur. Et dans 1 Jean 3,17, on dit le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et si moi je suis de Jésus, je dois détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que je dois dénoncer toutes ces personnes qui se disent être des bergers et qui ne sont pas des bergers et qui ne viennent que dans la bergerie pour détruire, égorger le peuple. Et demander 25-30 millions de francs aux gens pour prier chez eux, c'est égorger le peuple spirituellement, c'est les racketter. Voilà ce que je voulais apporter comme éclaircissement et je pense que nos téléspectateurs sont assez maintenant outillés pour savoir comment un serviteur de Dieu se comporte. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet encore. Alors, chers fidèles téléspectateurs, c'est avec ces propos du Père que prend fin la première partie de notre émission. Donc, nous allons passer tout à l'heure à la deuxième partie qui portera sur l'échange à cœur ouvert, donc avec des questions concernant le ministère du Père. Mais avant, nous allons faire un petit tour au niveau de la régie. Et ça me permet justement de vous rappeler que toute personne qui souhaite entrer en contact avec le ministère du Père Landry, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube du Père Landry-Marie, voir les enseignements déjà disponibles et également vous nous laissez un message. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de notre émission. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau pour la deuxième partie de notre émission qui porte justement sur un échange à cœur ouvert. Dans cette partie de l'émission, nous allons poser des questions assez particulières au Père et il va nous répondre à cœur ouvert. Les questions concernent son ministère, donc ça concerne le travail de l'exorciste, par exemple. Comment est-ce que ça se passe? Donc, sans plus tarder, mon Père, nous allons prendre la première question que nous avons reçue. Voilà, la personne nous demande, mon Père, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un exorciste? Alors, si vous me demandez à moi ce que ça fait d'être dans la peau d'un exorciste, je dirais que c'est assez bizarre et exigeant en même temps. Je vais m'expliquer rapidement, non. C'est assez bizarre parce que physiquement, il n'y a rien de particulier. J'ai 2 yeux, j'ai un nez, je respire comme tout le monde, je mange, hein, je mange, je bois de l'eau et j'aime beaucoup les jus en général, non, voilà. Mais bien que physiquement rien n'ait changé, ça me demande une discipline forte dans ma spiritualité. Alors qu'est-ce que ça fait?
ça fait d'être dans la peau d'un exorciste, d'être constamment consacré. Voilà ce que je voudrais dire, voilà en fait. Ça me fait être constamment consacré spirituellement. Et consacré spirituellement, c'est une discipline spirituelle très forte qui m'est imposée par l'Esprit Saint que je suis contraint de mettre en application. Je voudrais prendre un exemple plus simple et plus banal encore comme ça. Quelquefois, j'ai des gens qui, dans certaines familles, m'invitent. Et quand ils m'invitent, ils préparent un repas, ils me disent « Mon père, on voudrait que tu viennes prendre un repas avec nous ». Et parfois, quand moi je médite, je ne reçois pas l'autorisation de l'Esprit Saint pour aller manger. Même si cette famille, je n'ai aucun problème avec eux, je dois mettre en application les instructions de l'Esprit Saint. Et donc, ça fait que dans la peau d'un exorciste, on est très concentré, même si physiquement, on reste pleinement humain par la perception des sens, mais dans la spiritualité, c'est un style de vie assez exigeant. Donc voilà ce que ça fait. C'est un peu bizarre et ça demande beaucoup de concentration. D'accord, merci mon père. On va prendre la deuxième question. Mon père, est-ce qu'il y a une école qui forme les exorcistes, par exemple des missionnaires de Saint-Jacques de Compostelle? Alors oui, c'est ma communauté, non? La fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle, c'est nous, c'est ma communauté. Et on l'a toujours dit ici en émission, nous faisons dans la diaconie des malades. C'est pour ça que chez nous, nous formons des gens à faire dans les prières charismatiques. Vous devenez des prêtres charismatiques qui seront certainement et fort probablement aussi des exorcistes. Est-ce qu'il y a une école en général qui forme des exorcistes? À ma connaissance, pas vraiment. Mais dans notre communauté, nous sommes orthodoxes. Comme ça fait partie du charisme de la communauté, il y a dans la formation des jeunes séminaristes une matière, si vous voulez, une unité de formation qu'on va appeler initiation à l'exorcisme. Et cette unité de formation se fait en théorie et en pratique. Ça fait que les jeunes séminaristes, en théorie, on va leur enseigner qu'est-ce que l'exorcisme, en quoi cela consiste, en quoi est-ce que le bon exorciste doit avoir un style de vie très discipliné et doit être lui-même assez fort dans la discipline spirituelle, mais également ils seront sur le terrain avec les prêtres pour voir ceux qui sont déjà des exorcistes travailler et ils apprennent également comme des stages, je vais dire comme ça, canoniques sur le terrain. Donc nous, dans notre communauté, il y a cet aspect-là qui sera initiation à l'exorcisme, qui commence à être donné aux jeunes séminaristes pour que lorsqu'il sera plus tard appelé par l'évêque à faire dans l'exorcisme, qu'il ait déjà un background, je vais dire comme ça, intellectuel et spirituel assez consistant pour répondre présent à cet apostolat qui se veut diaconie ou diaconos des malades. Voilà ce que je pouvais dire. Mais il n'y a pas d'autres écoles qui forment, à ma connaissance, à moi. C'est ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Voilà. D'accord, merci mon père. On va prendre la troisième question. Elle est plus personnelle justement. Alors, mon père, quelles sont les difficultés qu'un exorciste comme vous rencontre dans sa vie et dans son ministère? Alors, les difficultés sont nombreuses, mais je vais partir des difficultés, vous l'avez dit, sur le plan personnel. Quelles sont les difficultés? Je vais dire ça comme ça, non? Moi, j'ai été quelqu'un d'assez incompris sur le plan personnel, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Beaucoup de personnes n'ont pas compris comment je me suis retrouvé à faire dans l'exorcisme. Donc, sur ce plan-là, je vais dire comme ça, j'ai beaucoup été incompris dans ma propre famille, incompris au niveau des relations amicales, ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai très peu de personnes qui sont à mes côtés. Je prie seul et dans mon équipe restreinte, j'ai à peine 2 ou 3 personnes de confiance. J'ai été beaucoup incompris. Sur le plan du ministère, comme vous l'avez dit, ou de la vie sacerdotale, quelles sont les difficultés? Les difficultés ou la difficulté la plus forte que je peux mettre en exergue ici sur ce plateau, c'est le fait que dans ce pays-là, au Cameroun, et un peu ailleurs, mais au Cameroun c'est beaucoup plus accentué, non? Quand tu n'es pas prêtre catholique romain, pour le sens vulgaire, tu es dans une secte en fait. Ça c'est sur le plan du ministère. Ça veut dire que les difficultés sont de telle sorte que quand on est sur le terrain,
Les gens ont tellement d'appréhension qu'à partir du moment où on dit c'est un prêtre orthodoxe, tu as beaucoup de gens mal formés et mal affirmés qui commencent à dire nous on connaît l'église catholique romaine, ça c'est des faux prêtres, c'est pas des vrais prêtres, c'est la secte, c'est la sorcellerie, ils veulent notre mort, c'est pas des gens sérieux, c'est pas des gens bien formés et donc c'est une difficulté récurrente que nous rencontrons et cette difficulté elle est surenchérie par le fait que dans les rues de la capitale économique et politique du Cameroun, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de faux prêtres qui se réclament tous de l'orthodoxie. Et le fait qu'il y ait beaucoup de faux prêtres qui tous se réclament de l'orthodoxie fait en sorte que finalement c'est difficile de crier le vrai du faux. On ne sait plus qui est un vrai prêtre orthodoxe, qui est dans une communauté crédible et reconnue et qui est un faux prêtre orthodoxe. Du coup, les gens ont toujours l'impression que c'est les mêmes gens partout. Voilà pourquoi nous on a décidé de passer sur les médias pour justement commencer à pallier à ces difficultés et pour dire aux gens, les frères missionnaires de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une communauté reconnue par l'Église orthodoxe d'Italie, le Saint-Diocèse Exarchat de Lugni. C'est pour ça que moi, Père Langry-Marie, quand je vais à l'étranger, mon visa m'est donné par l'ambassade d'Italie. Je pense que ça, c'est quand même important de le mentionner pour montrer qu'il y a une différence entre nous et toutes ces personnes qui se réclament de l'orthodoxie et qui sont des faux prêtres. Voilà aussi des éléments de réponse que je pouvais apporter sur ce plateau. D'accord, mon père. Alors justement, au vu de toutes ces difficultés auxquelles vous faites face sur le plan humain, sur le plan sacerdotal, qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui vous permet de tenir malgré l'adversité? Alors je vais dire ce que l'archevêque m'avait dit lorsque j'étais en Italie l'année dernière. C'est un message que je vais garder dans mon cœur. Lorsque j'allais lui dire au revoir à notre archevêque qui est déjà assez âgé, c'est un Italien, son éminence Silvano Livi, il m'a appelé dans son bureau et il a parlé en italien et il m'a dit ceci, il m'a dit la force nous vient de Dieu et de l'Esprit Saint, n'oublie jamais ça mon fils. Alors oui, si vous me demandez d'où me vient la force, je vais redire ce que notre père l'archevêque a dit, la force me vient de Dieu par son Esprit Saint. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Alors, merci mon père d'avoir pu répondre à cœur ouvert à toutes les questions que nous vous avons posées. Nous allons nous préparer à passer à l'étape clé, voilà, donc l'intercession, la louange, l'adoration. Mais avant de passer à cette étape, on va faire un petit tour à la régie, le temps pour nous de laisser le pianiste se préparer. Donc on se retrouve juste après pour passer à la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau pour la troisième et la dernière partie de notre émission qui porte sur la louange, l'adoration, les prières et l'intercession. Donc ce dimanche, nous allons donc prier pour nos téléspectateurs qui nous regardent depuis plusieurs mois, également pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Depuis plusieurs mois, nous ont souvent posé des problèmes, ils nous ont présenté des situations. Mon père, il faut prier pour moi parce que je suis alitée à l'hôpital. Mon père, il faut prier pour moi parce que j'ai une plaie qui ne guérit pas sur mon pied. Mon père, je cherche le travail. Mon père, je suis dans mon foyer. Depuis 5 ans, je n'arrive pas à enfanter. Donc, pour tous ces cas-là, nous allons prier tout de suite avec le Père. Il y a également des personnes qui, au travail, ont par exemple des aérés de salaire qui sont peut-être persécutés, qui rencontrent d'énormes difficultés, qui ne sont pas épanouis au travail. On va prier pour tous ces cas que vous avez soumis pendant tout le mois d'octobre. Donc, installez-vous confortablement, restez concentrés et profitez de ce magnifique cadeau que le Père fait pour vous ce dimanche. Oui, pendant que le pianiste se prépare à nous bercer de ses louanges, nous nous préparons parce que le pianiste va commencer à introduire les louanges. Ceux qui sont à la maison, qui peuvent se mettre à genoux, vous vous mettez à genoux. Ceux qui peuvent se lever, vous vous levez.
ceux qui peuvent s'allonger sur le sol comme notre Père David s'allonge sur le sol. Vous qui êtes dans les hôpitaux, vous pouvez juste fermer les yeux. Les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, vous pouvez vous mettre à genoux et lever les mains. Ensemble, nous allons louer Dieu. Nous allons invoquer la sainte présence de Jésus dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu de service, à l'hôpital, sur vos enfants. Nous allons invoquer la sainte présence de Jésus-Christ. Nous allons le louer et l'adorer. Nous allons faire descendre son feu, quel que soit le lieu où vous êtes. Et par ces louanges, les anges de l'Éternel iront vous trouver là où vous êtes. Et de là où vous êtes, la guérison viendra à vous. Frères et sœurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, nous chantons et nous prions. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les pose. Père, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les pose. Père, Oui, nous allons prier et nous commençons à prier pour tous les malades dans les hôpitaux. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont alitées dans les hôpitaux. Père éternel, je commence à prier en lieu et place pour ces personnes qui ont mal au ventre, qui sont couchées dans les hôpitaux. Seigneur, à l'instant où je prie pour les malades dans les hôpitaux, que Raphaël Archange aille à leur rencontre et qu'il trouve la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ont des maladies incurables au niveau des pieds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les maladies au niveau des pieds soient guéries maintenant, au nom de Jésus que j'annonce et dont je suis apôtre. Père éternel, Jésus, je te présente toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux et qui ont des maux de tête chroniques, qui ont des maux de tête dont ils n'arrivent pas à guérir. Au nom de Jésus-Christ, que ces maux de tête trouvent guérison au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes ces personnes qui sont malades depuis des années, dont on n'arrive pas à diagnostiquer le mal, qui ont des douleurs dans la poitrine, qui ont des douleurs au niveau du dos, qui ont des douleurs au niveau du bas du ventre. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth,
Je commande et j'ordonne que toutes les douleurs que vous avez au niveau de la poitrine soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne que les douleurs au niveau du bas du ventre soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que les douleurs que vous avez au niveau du dos, à l'instant où je lève la main, qu'elles prennent fin et que la douleur dans le dos soit stoppée maintenant. Que tous les malades dans les hôpitaux qui écoutent cette émission et cette prière au nom de Jésus, je vous l'ordonne, soyez guéris maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autres comptent sur leur famille, moi je n'ai que toi. Les autres comptent sur leur argent, moi je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, gloire à l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau qui est assis à la droite du Père. Gloire à l'agneau qui nous délivre et qui nous guérit. Gloire à toi, Jésus, l'agneau de Dieu, qui est mort sur le bois de la croix pour nous sauver. Gloire à toi, Jésus, l'agneau de Dieu que nous confessons. Oui, Seigneur, actuellement, je voudrais prier pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Depuis des années, ils ont posé les dossiers, mais ne trouvent pas un emploi. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande et j'ordonne que tout homme fort et toute femme forte qui s'est assis sur votre dossier soit renversé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que ce directeur qui ne voudrait pas vous voir avancer, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne que toutes les personnes qui ont œuvré afin que vous n'ayez pas un emploi, qu'elles soient renversées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme David a dit à Goliath, tu combats contre moi avec un bouclier et une épée, et moi, je viens combattre contre toi avec le nom du Dieu d'Israël. Et Goliath fut vaincu par le petit David. Ainsi je commande et j'ordonne que tous vos ennemis qui vous empêchent de trouver un emploi, qu'ils soient vaincus au nom du Dieu d'Israël. Je commande que tous vos ennemis qui vous empêchent d'évoluer soient vaincus au nom du Dieu d'Israël. Je commande et j'ordonne que toutes ces personnes qui ont posé les dossiers en ces semaines, qu'on les appelle et que l'emploi qu'ils ont demandé leur soit accordé au nom de ce Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces personnes qui ont des blocages au niveau du travail. Ces personnes qui travaillent depuis des années, mais qui ne sont pas payées à juste titre, qui ont des aérés de salaire, parce que leur patron s'asseye sur leur salaire, qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front. Au nom de Jésus, je commande et j'ordonne que votre salaire bloqué vous soit restauré par la puissance du Saint-Esprit. Je commande que ces 3 mois de salaire, ces 4 mois de salaire et ces 6 mois de salaire qu'on refuse de te donner, qu'on
qu'on te les donne au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne que ces blocages que tu as dans ton travail prennent fin maintenant et que la promotion que tu demandes te soit accordée au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toutes ces personnes qui ont des difficultés au travail parce que le patron veut lui faire du mal, parce que la patronne veut lui faire du mal. Je commande et j'ordonne que l'influence mystique et ténébreuse de vos patrons soit de nul et de sans effet maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande et j'ordonne en lieu et place que vous qui avez des blocages dans le travail, que ces blocages soient brisés. Je commande encore et j'ordonne que tous vos collègues qui veulent vous voir chuter, vous voient évoluer au nom de Jésus de Nazareth. Un seul mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Un seul mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Un seul mot, ma vie va changer. Tu m'avais promis la santé. Jésus-Christ accomplit ta promesse. Un seul mot, je serai sauvé. Dis un mot, ma vie va changer. Tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Oui, Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont et qui ont été frappées mystiquement au travers des rêves. Toutes ces personnes qui dans les rêves ont été frappées par les sorciers, ont été frappées par les sorcières, par les maîtres occultes, par les ténébreux, ont été frappées par les féticheurs, les marabouts, les chiromanciens, les adeptes de la macrobiotique ou de la méditation transcendantale. Je prie et j'intercède maintenant pour ces personnes qui ont été frappées mystiquement au travers des rêves. Au nom de Jésus de Nazareth, je ferme les portes ténébreuses par lesquelles le démon, le diable, Satan arrivait à vous frapper dans vos rêves. Et je place un cercle de feu entre vous et vos ennemis. Je commande et j'ordonne que les mauvais esprits qu'on a envoyés contre vous ne puissent plus vous atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que l'âme avec laquelle on vous avait frappé n'ait plus aucune influence dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne en lieu et place que la maladie qu'on t'avait lancée, mon frère, ma soeur, mystiquement, que cette maladie soit stoppée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que tous les enfants qui ont été frappés mystiquement par les sorciers de leur famille, que ces enfants trouvent guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que les rituels démoniaques et maléfiques qu'on a fait au travers des rêves, et par ces rituels démoniaques et maléfiques, on avait frappé tes enfants. Je brise ce rituel et je détruis ces rituels dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne que les mauvais esprits qui rôdaient autour de ta maison maintenant s'éloignent de ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toute une armée de sorciers et de sorcières qui s'étaient élevés contre toi et avaient décidé de te faire du mal dans tes rêves, que cette armée de sorciers et de sorcières soit renversée au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui venaient te rendre visite dans tes rêves pour voler tes grâces et tes bénédictions, qu'ils ne puissent plus avoir accès à tes rêves au nom de Jésus de Nazareth. Et moi, prêtre de la Sainte Église, apôtre de Jésus-Christ, je te mets sous la protection de Saint Michel Archange et je commande et j'ordonne que lorsque les sorciers viendront à nouveau, que Michel Archange les frappe de son épée de feu. Je te libère de l'emprise démoniaque, je te libère de la possession démoniaque, je te libère des blocages ténébreux, je te libère de tout ce qu'ils ont fait contre toi dans le monde invisible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter depuis des années. Au nom de Jésus-Christ, que tes entrailles s'ouvrent, ma soeur, et que tu enfantes au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne que même les entrailles fermées et les entrailles bouchées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ et que l'enfant que vous avez demandé, vous le receviez à l'instant où je lève cette prière au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que tous les hommes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, qu'en lieu et place, cette maladie trouve guérison
et que vous enfantiez au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui ont été empoisonnées mystiquement, qui ont été empoisonnées spirituellement, que ce poison sorte de votre corps par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que l'oncle ou la tante qui t'avait empoisonné te voie guérir maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que les mauvaises paroles qu'on avait déclarées sur toi, ces paroles qui ont empoisonné ta vie, que ces paroles soient de nul et de sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne que sur là où on t'avait placé sur les autels de Baal et d'Astarté, je te libère et je te retire de ces autels de Baal et d'Astarté au nom de Jésus de Nazareth. Je brise et je détruis les autels de sorcellerie dans ta vie. Je brise et je détruis ces autels de Baal et d'Astarté dans ta maison au nom de Jésus de Nazareth. Je brise et je détruis le serpent totem qui se baladait dans les fondations de ta maison au nom de Jésus de Nazareth. Je brise et je détruis ce totem serpent qui se baladait dans les fondations et même dans le plafond de ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez libérés et soyez restaurés par cette intercession que je viens de faire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié pour vous. La parole de Jésus est mon épée. La parole de Jésus est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus vous accorde cette guérison que vous avez demandée et cette délivrance. Ainsi je scelle cette intercession et cette prière dans le sang de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh, agis, oh. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Les gens m'ont dit, maudit Dieu, il meurt. Mais en toi, je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus-Christ, agis, oh Jésus-Christ, agis, oh, agis, oh, agis, 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 oh. Toi mon frère, toi ma sœur, toi qui vis au Cameroun, toi qui vis à l'étranger, en Europe, en Amérique, dans l'Afrique de l'Ouest, toi mon frère du Bénin, toi ma sœur du Gabon, toi mon frère de la Centrafrique, tu te sens concerné, tu te retrouves dans l'une des situations citées ici. Tu as des difficultés au travail, tu n'arrives pas à enfanter, tu as des arriérés de salaire, tu as des blocages, tout ce que tu entreprends ne fonctionne pas. Tu es fatigué d'être le dernier de la famille. Tu es fatigué d'être celui-là dont on se moque dans la famille, car tu n'as pas le travail, car tu n'es pas marié. N'aie pas peur. Si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin d'être suivi par le Père Landry que tu viens de voir à l'instant, contacte-le au numéro qui s'affiche à l'écran. Contacte-le, écris et pose ton problème. Une fois que tu auras contacté le numéro qui s'affiche à l'écran, tu auras un début de solution à ton problème. Chers amis, c'est sur cette note que s'achève cette émission spéciale fin du mois. Nous avons eu un immense plaisir d'avoir avec nous sur le plateau le Père Landry. Comme tous les derniers dimanches,
qui a décidé personnellement de vous faire ce cadeau en méditant, en intercédant, en priant pour tous vos cas que vous avez soumis. Nous vous invitons donc déjà à vous abonner sur la chaîne YouTube du Père Landry qui s'affiche au bas de l'écran. Vous allez retrouver toutes les émissions qu'il a déjà diffusées sur cette chaîne. Vous allez retrouver tous les thèmes qui ont déjà été abordés, qui ont peut-être un trait avec votre vie au quotidien. N'hésitez donc pas à nous laisser un message, un commentaire. Merci d'avoir regardé cette émission avec attention. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine sur la même chaîne lorsqu'il sera 18 h.